Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit commentary. On regarde aujourd'hui, moi et mon ami Alex. Yes, sir. Bonjour Alex. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui, Alex? On regarde Slimefoot Coup, piloté par Ludovic Giraud, Ludovic contre Giraud. Hidetsugu Nkari, piloté par Guillaume Ouimet. C'est exactement Guillaume ça. qui est on va dire le champion actuel La des duels nouvelle des terreur. commandants. La nouvelle Au nouveau terreur. Target. Il est apparu de nulle part en mai en pilotant Iris juste avant qu'elle se fasse ban. Le gars il s'est joué, le gars il a des bons decks. C'est intéressant de le voir aller, puis là il gagne avec un deck qui est euh, assez spécial, assez intéressant à Ouais, voir. ouais. On regarde aussi la finale du top 4 qui était au Alt F4 le 7 septembre. Un peu en retard, mais ouais, la vie fait bien les choses, donc on se reprend, on se reprend. C'était le duel des Commanders numéro 19. Sinon, avant qu'on commence ça, des annonces comme d'habitude. On a le 6 octobre un team trio, Modern Legacy Duel Commander. Assez spécial, ça aussi. Au Top Deck Hero à Laval. Le 12 octobre, on a l'Open saison 4 Duel Commander à l'univers fantastique. L'univers fantastique de Saint-Hyacinthe. Et bien évidemment, à tous les jeudis et vendredis, on a à l'univers fantastique à Saint-Hyacinthe un hebdomadaire le jeudi et euh, on a le vendredi au Collecte Édition Candiac à 18h30 aussi un hebdomadaire. Fait que ça fait pas mal le tour. Ouais. Donc, on peut commencer ça. Si j'ai bien compris, c'est Ludo à gauche qui a le play présentement. Parce qu'il a fini premier là, dans les 4 rounds initiales avant le top. Ou quelque chose comme ça. La Ok, question, il y c'est est-ce avait que un top 8 après le. ouais, Ok, il y avait un top 8. Il y avait un top 4, je crois. Je crois que c'était un top 4 après les 4 ou 5, après les 5 rounds. Là. ok. C'est pas la norme, mais bon, on se plaindra pas, ça fait plus de Magic, puis c'est le fun à regarder. Donc, Ouais, c'est plus donc officiel. Ludo, Slimefoot and Squee, assez classique. Tour 1, un Dork. Tour 2, Land, Slimefoot. Le Slimfoot. Avec une laine noire, avec une swamp du côté, du côté de Guillaume. Ah, c'est pas grave. Force of Force Will. of Will. Mettons que t'es Ludo, là, le gars il joue swamp on tap tour 1, il joue contrôle. Un bait. C'est un ben. Non, mais tu penses que t'es lousse, là. Je veux Ouais. dire, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça a l'air qu'il peut faire Force of Will. Donc, Il a est-ce que fait le un dos. long au revoir sur l'oiseau. Un long revoir, fini le dork. Est-ce que le dos, il y en a une rouge? Parce que présentement, la mana base de Ludo est très Golgari. Il a pas Il n'a l'air pas d'avoir une l'air laine certain de rouge. la laine qu'il va jouer. C'est pas Bah, une c'est laine Lux rouge. endure. Fait que Buzz joue, c'est pas probablement pas très utile Oh, dans le match-up. on va On dater DT. sur une laine rouge. On DT un triome. On s'entend, si tu voulais DT une laine, probablement que tu DT une laine qui rentre en jeu tapé puis tu joues comme laine du tour. Là. Fait que c'est probablement pas une laine d'après moi qu'il va aller chercher. Ou du moins si c'est une laine, Ah, peut-être pas la Flame, meilleure. peut-être. Parce qu'un mana vert open, on s'entend que c'est pas c'est pas Ouais. particulièrement utile dans le format. À moins qu'il joue. À Fling, ça ferait du sens. Ouais, à moins qu'il y ait un autre one drop à jouer en réponse, main phase 2 ou quelque chose du genre. Sinon, un mana vert open, c'est pas très utile. Ouais. Oliphant. Ah, on va aller chercher une naine rouge. Fait que peut-être un spell réanimateur qui a été cherché. Mhm. Ramener l'éléphant. Spell réanimateur ou quelque chose pour pouvoir louper. Ouais. Un Minscan Boo, c'est jamais mauvais. Si t'es sur le play, t'es capable de sortir sans réponse, ça te gagne des games. Tourner une Minscanboo, Nightmare, c'est solide. contamination. Tu sais, des outils que si ça passe puis ça reste, ça peut te permettre de louper puis Ouais. juste fonctionner. Badland avec le Mountain Cycling. Et on coupe le deck. Then drop go. C'est sûr que Hidetsugu, c'est pas le genre de deck qui est très très actif. Donc Non, c'est au pas un moins, deck rapide, là. au moins les tours sont C'est un sains. Trédimir contrôle. Hardcast.
Un Détective Phoenix. Ouais, 2 Flying Ace pour 3. Pas mal meilleur en besto, je te mentirais pas, mais tu peux Beastos Graveyard en collectant 6. c'est vraiment facile quand il y a un éléphant dans ton cimetière. Oui, ça l'aide beaucoup. Pas particulièrement une carte incroyable, par contre. Je te dirais que si quelqu'un me jouerait ça taux 4 Hardcast, je serais pas effrayé. Faut faire simple. Non, mais des fois, c'est juste à coup de gratouille, man. C'est sûr, mais tu sais, tu veux du bien contrôle. La 2-2, Oui. c'est le moins gros de tes problèmes. Surtout quand ton commander, c'est une 5-4 flying qui peut potentiellement te instantanément gagner à la game. Donc, Oui. ça me stresserait vraiment pas. On verra bien. Une laine 40 je tapé. Donc, 4 minutes du côté de Ludo. Qu'est-ce qu'on joue? On sait toujours pas ce qui a été cherché. Je présume que c'était pas le détective Phoenix. Avec le Oliphant. Je sais pas. Ah, c'est On pas, ce saura serait un peut-être peu jamais. Demon Tutor Ouais. d'été un olifant pour Mountain Cycler là, par après, je sais pas. Oui, ça met de quoi Feeder dans ton Grave. cimetière, mais oh là là. Ça Je feel sais pas. tellement slow pis Ouais. mauvais là. Oui. Ok. On attaque. On voit qu'il y a un Elf of Deep Shadow dans les mains. Top 5. On joue Slimfoot. Ouais. On réessaie Slimefoot. Slimefoot passe. Ça passe, ok. Slimefoot passe versus une main pleine. Toxic Deluge, peut-être. Peut-être. Commander? Ready to go. Ça veut Comme dire, tu ça peut être disais, 5 rapide. 4 flying. Quand il ETB, tu piges 3, t'en remets 2. Fait qu'en gros, tu fais un C'est un brainstorm. brainstorm, ouais. Puis quand il Littéralement. meurt, t'exiles le top card de ta librairie. Puis ton open part de la vie égale au mana value. Puis si c'est Ouais. un instant ou sorcery, tu peux le casser sans payer le mana cost. Tu peux la jouer gratuitement. C'est très possible qu'il trouve un moyen pour un mana de tuer son propre commander et de pratiquement gagner la partie Oui. sur ce brainstorm-là. Puis il y a un Story Vengeance, c'est Sur le GG. top, exact. Ah, même le port des spells, tu sais, un Expropriate prend 2 tours. Oui, Ça te donne tellement de lousse pour juste tout dealer puis comme passer avec ta flying. un time stretch. Enter the time stretch. T'sais, au final, la plupart des réponses, si t'es capable de faire ça sans être contesté, c'est quasiment automatiquement une victoire. Ouais. Mais, il semble pas avoir de réponse. Il y a quand même une mana open. Pas des tonnes de choses que tu peux faire qu'une mana open. Cling to Dust, Brainstorm, Cut Down, Dark Troll. C'est pas des choses qui l'aident vraiment présentement, mais on va voir ce que ça donne. On attaque avec Foot. On va bloquer le Phoenix. Ah, je sais pas. Sinon, il va ramener Slimfoot avec un éléphant. Ah, il peut effectivement faire ça, mais on s'entend le plan de match présentement, c'est d'essayer de one. De survivre. Ouais. Ben, Ok, on survivre va bloquer one le taper, Slimfoot. là. C'est un peu le concept avec ce deck-là. On prend 3 de dégâts, on bloque Foot. On met Foot au cimetière. Dans le graveyard. On réanime Foot. Oh, Cling to Cling to Dust. Dust. On Nice. réanime Foot tout seul. Donc, l'éléphant est exilé. On choque pour 2. Oh là là. Oh, On joue à la roulette. Ah, aïe time aïe aïe. stretch. Oh, aïe aïe. Hey! Aïe aïe aïe, on Hmm. le dit, mais en réalité, on prend gros du dégât, mais on est face à un board vide. Tu sais, si le premier tour, c'est land drop commander, Ouais. faut vraiment que le deuxième tour paye. Puis après ça, t'as le troisième. Pas super time stretch. Sauf que Ludo, il est à 8 de vie. Il a 3 tours. Fait qu'il peut Hmm. casser son Commander puis Ah l'attaquer ouais. 2 fois, c'est Ah GG. ouais, c'est fini. C'est fini. Son Phoenix, il est tap. Effectivement. Ça, c'est un estimant qu'il y a une laine de main. Ouais, peut-être qu'il y a le flair noir. Mais même là, il peut quand même le. Tu sais, il joue le flair noir.
Il tue son commander, puis il meurt sur l'habilité, peut-être. Mais si Guillaume a pas de land des mains, il peut pas rejouer son commander. Non, il en Fait qu'il est manque tout un. set. Je Oh! pense qu'il a. Dark Troll? Non. Oh! Toxic Deluge? Ouais, Toxic Deluge? Non, c'est du Toxic Deluge? Non, je crois pas. On voit le hard de plus proche. oui, c'est Toxic C'est Deluge. Toxic Deluge. Donc, on reste à 10. Le Cling to Dust a fait gain 3 de vie. Il semble avoir de la confusion avec le cellulaire, donc... Avec les Ah, il y avait joueurs la mana. externes. Il a préféré Board Wipe. OK. Bon, c'est très Donc, correct. tour 2. On joue le Commander. On se la joue safe. C'est pas faux. Quand même très Mais en safe. même temps, il aurait pu gagner. Ah ouais, ben, en même temps, tu sais, c'est toujours mieux de jouer safe. Tu sais pas si ton Mais en opponent fait, n'a pas une non, réponse gratuite par rapport. il a joué la laine qui manquait, je pense, son deuxième extra tour. Ah, c'est possible, c'est possible. J'ai pas remarqué s'il a pigé Je avant pense ou que c'est après. ça, ouais. On verra bien ce qui se passe là. Et on attaque. Le dos est à 3. On phase Et out. Brain Surge pour le win. En C'est sacrifiant pas avec une phase laine. out, là, mais ouais. En sacrifiant avec une laine. C'est pas phase out. Sacrifier un désert, t'exiles un target creature qui a mana value X de ton grid. C'est ça? Ouais. La laine de Lazotep Quarry. Étonnamment, vraiment une bonne laine. Ah, ok, je lisais juste la dernière habilité. Ok. Tu peux Non, non, mais sacrifier tu une peux creature pour simplement te donner un sacrifier une mana. créature. C'est C'est gratuit, bon. ça. Je comprends. Mais la dernière habilité est vraiment pas mauvaise parce que tu peux sacrifier ton Lazotep Quarry lui-même Ouais. pour Pour pouvoir te faire exiler une une carte bébite. de ton graveyard puis faire un zombie qui est comme un peu le même effet. Là. C'est sûr que Ah. Hidatsugu, c'est pas. T'as pas une tonne de bébites, là, Non, non, comme non, on s'entend Morpheus, pour il y en a Etetsuku. 7. L'objectif de Standa, c'est juste de sacrifier Etetsuku. Oui, oui, Ça 100%. n'a aucun autre use. C'est comme jouer Phyrexian Tower. Ouais, Tu joues ça principalement pour juste enabler ton combo. ouais. Ce qui est bon parce que c'est vraiment dur comme gérer une LAN. Tu sais, très peu de monde le font. Mais oui. Puis très peu de monde vont prendre la peine de détruire un Lazotep Quarry. Même quand tu sais que c'est comme une potentielle win-con, là. Tu sais, c'est pas le premier play qui va te venir en tête si t'as la possibilité de péter une non-basic, C'est de sûr. péter un Ouais, Lazotep Quarry. ouais. De toute façon, dans le match-up qu'on vient de voir, il y a juste Lazotep Quarry sur le tour où il gagnait puis qu'il n'y avait rien qui était possible d'être fait contre. Là. Donc, au final, ça s'est bien fait. Donc, Ludo a perdu Game 1. Assez expéditif comme victoire. C'est ce que Dektuku veut, généralement. Tu veux pas t'éterniser dans une game trop longue où tu joues un actually du contrôle. Parce que c'est un deck qui a comme pas vraiment de card advantage à travers ça. Tu sais, ça joue pas plein de Planeswalkers, ça joue pas plein de cartes de card advantage pour se remettre dans le game, pour rester dedans. Ça n'a pas les tricks que un deck comme les 10 mains contrôle qu'on connaît vont Ouais, avoir, F-Taille comme ou la F-Taille. Zave. Euh, T'as un plan de match pas le plus simple, puis il faut que ça marche. Si ton plan Ouais. de match, il se fait un peu trop comme mettre des bâtons dans les roues, là, ça devient rapidement un problème. Aussi, si tu piges le deck à l'envers, toutes tes Ouais, grosses ouais, cartes, ben oui. ça peut venir un gros T'sais. problème aussi, là. Ou t'épées juste pas. Oui, Ça aussi. peut très bien être un problème aussi que t'épées jamais. Tu te retrouves avec des removals, des cartes qui fit pas tant, tu joues jamais des coups, tu tombes, tu te retrouves la main vide, ou tu le joues, puis là, Ouais. les seules options que ça, c'est jouer un removal top deck s'il meurt, il a rien à péter, puis t'es comme, ok, je fais 2 à mon Ouais. opponent. Tu sais, c'est des situations qui peuvent arriver, c'est un deck qui est comme, qui peut se piger en envers, comme la plupart des decks tempo, on va dire. Euh, mais non, quand ça va bien, ça va très bien. Ouais, on vient de le voir, là. Comme on vient de voir. Habituellement, de mémoire, du coup, faut qu'il meure, faut qu'il aille au graveyard. Ouais, faut qu'il meure. Euh, Tu sais, si tu joues pas blanc, généralement, ça meurt. Le stock. Le monde qui joue blanc, par contre, est vraiment souvent écrit exil.
Fait que ça peut être un autre problème pour Oui. Itetsugu. Mais souvent, tu vas être capable Ouais, de le ouais, ouais. sacrifier en réponse, tu sais. Faut que Effectivement. tu aies ton setup en jeu, là. Donc, J'imagine que tu casses pas juste Itetsugu en espérant de qui, bloquer quelque qui chose qu'on a meurt. trouvé, là. Ouais. Donc, Ludo sur le Play Game 2 avec un mulligan. Euh, Ça risque d'être un Dork Tour 1, J'espère. classique. Ben, c'est vraiment un classique Ludo ce qu'on regarde parce que de mémoire, Ludo il mulligan vraiment souvent. Il est vraiment pas chanceux avec ses mains. Ou il essaie toujours d'avoir des mains parfaites. Ouais. Mais c'est souvent payant parce qu'on le voit souvent. C'est vrai? On le voit souvent sur caméra, donc ça doit bien fonctionner. En même temps, j'ai pas assez joué Slime Foot pour savoir si est-ce que t'as tout le temps, tu veux tout le temps un Dark dans ta main de départ, puis est-ce que tu vas tout le temps mulligan pour en avoir un? Je Ben présume là, que il est c'est ce allé qu'il sur une fait. Surveil à la place. Ouais, en même temps, si tu mulligan une fois puis t'as toujours pas un Dark, tu vas-tu mulligan deux fois? Je pense pas que ça vaut la peine. Il y a bien des limites non plus. Oui, effectivement. J'ai vu un Simian Spirit Guide, par exemple. Ah, ça fait la Pas même obligé. chose, entre guillemets. C'est Sauf un que là, Surveil tour 1. tu donnes pas l'info à ton opponent que tu vas casser Uh-huh, ton chef tour 2. exact. Mais tu casses quand même ton Ce chef qui est tour un 2. peu meilleur. Oh! Eh ben, Oh, la force de Will encore. ça prend une deuxième carte bleue, Force of Will. Et, oh, Sur un pas de time time stretch. stretch. Et, oh, on met Slime Foot dans le graveyard. Donne une bonne idée de ce qui peut se trouver dans la main Ouais, de Ludo. C'est quand même risqué parce que tu joues contre contrôle. Tu peux te ouais. retrouver vraiment Si tu te fais jouer autour de ça, Animate Dead, je présume. Non, un Dotsy Woodwalker. Ouais. Dotsy, hmm, Nathan à Québec, j'ai joué contre son Detsuku. ouais, Puis Dotsy tour 2, ou réanimer le tour d'après, ça l'a je dirais que ça a brisé. pas mal scellé la partie. Toutes les cartes comme ça qui empêchent d'aller au graveyard, toujours bon. Ça me rappelle l'an passé quand Rest in Peace c'était joué justement, à cause de notre ami Diada, qui est maintenant Ah banni. bah oui, Peu Diada. il y a plus beaucoup de decks qui jouent. Il y a effectivement plus grand monde qui joue ça. Oh, Reanimate. Est-ce qu'on Ben, le Animate monde qui joue Dottie? sur MTGO puis qui grind Elminster. À part ça, là, Bon, ça, il y a plus grand monde qui joue Rest in Peace. moi je Il le reste en joue. pièces. Oswald, Ah, on réanime le Slimefoot. Slimfoot. Avec la force de Dottie, je sais pas si ça a peut-être été une meilleure réponse, Ouais, mais en même temps, Slimefoot, si peut-être. jamais il meurt, tu peux toujours juste Ramener le Dottie. ramener le Dottie éventuellement tant que tu as des tokens. En espérant que la personne devant toi ait pas un autre board wipe. Peut-être Combien de aussi board qu'en même wipe temps, il essaye juste de le race le plus possible. Ah, certainement. C'est ce qu'il faut Il faire. doit en avoir deux, je pense. Brain Surge. Damnation, puis Toxic Deluge. Toxic Deluge. Ouais. Ouais. En Un général, petit c'est pas Brain mal ça Surge que à le left monde turn. joue, là. Juste les deux, puis... Pas de mauvaise idée de le racer, hein, considérant que c'est le genre de deck qui fait pas grand chose avant tour 5-6. Ouais, Puis si tu t'apportes tour 5, joues ton commander, c'est mieux d'être bon. Hein. C'est mieux d'être bon ce que t'offres. oui, ouais, Donc, c'est vrai. on fait pas grand chose du côté de Guillaume. 5 mana. Du côté à Ludo, ben, 4 mana plus une fetch. Pas de main ben énorme non plus. Deux cartes, je crois. Slimefoot and Squee. Qu'on peut voir. Ah, Minsc and Boo. Je me suis trompé de nom. On peut voir Minsc and Boo dans la main à Ludo. On attaque en premier. On est des bons joueurs de Magic, donc on joue tout le temps main phase 2. Oui.
Oui, bien Ça sûr. passe. Tu que ton opponent va se taper pour tuer un token, puis Exactement. jouer ton Planewalker Il va safe. se Mais ça taper arrive out jamais. complètement pour tuer un token, bien sûr. Ben, faut l'essayer, hein. Ben ouais. Ok. On fetch, là. C'est sûr que le Minskin Boo est pas le moins efficace si tu joues main phase 2. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas attaquer de tour même. Mais bon. Au moins, l'important, c'est si tu veux qu'il soit sur la table. Là. Si c'est sur la table, c'est déjà mieux que rien. Là. En espérant que tu te fasses pas Soren's Vengeance top deck le tour d'après. Mais ça, Ça, c'est une autre histoire. c'est un autre Mais tu sais, problème, c'est ça. une carte sur 99. Ça. Ah. On. On a l'air de push son propre Simefoot. Est-ce que le push va passer? Le push passe. Qu'on essaie de stifle. Est-ce que tu crois que Guillaume a un stifle ou un Telzen. équivalent? Tailzen peut-être? Telzen. Il n'y a pas de Tailzen dans son deck, ni de stifle. On Il y a le fetch. Channel Lightbinder. Il y a Channel Tidebinder. Tu peux Channel Tidebinder. Ah, ça l'effet sur le stack. Fait quoi? Tu pourrais Channel Tidebinder l'effet de Stimefoot qui De est Slimefoot. anime. Ouais. Donc, on va regarder ce que ça donne. Non, ça contrerait tout au complet. Ça contrerait le. Ah, ça contrerait au complet. Si le channel marche. Je veux dire que c'est pas le genre de. Parce que Slimefoot, c'est une seule activité d'ability, tu comptes ça, fait que le reste se fera pas. Tout ce qui va se passer, c'est que tu Mais vas quand même sacrifier un Snap Rolling. dans tous les cas, ça a pas l'air d'avoir rien fait parce qu'on en a pas de channel Timeminder. Donc, le retour de 5 foot. Ah, il n'a pas été là longtemps. Ah, le 5 foot est toujours là. Et le Doty, je veux vraiment pas le voir, le Doty. C'est comprenable. Je peux comprendre. Que, est-ce qu'on a un cinquième land drop? Jusqu'à présent, tout porte à croire que peut-être pas. Il reste juste Minsk and Boo dans la main à Ludo pour le prochain tour. Ouais. Land. Et un cinquième land. J'ai l'impression que ça va finir sur une troisième partie. Ça dépend, ça dépend. Ouais, c'est pas terminé, mais Il y a peut-être Soren's Vengeance sur ton top deck, là. Il peut juste un ouais, commander, puis on sait pas ce que le top cache. Puis le Minsc and Boo de l'autre côté, même s'il joue Minsc and Boo, il attaque avec tout le monde. Il peut bloquer Boo avec son commander, il prend 6 de dégâts. on va le faire. Donc on va voir. Il est Il vient un dead point. de À dire, c'est le côté. problème du deck. Il vient un point où comme faut que tu. C'est à moins que tu aies du contrôle pour tout ce qu'il y a devant toi, faut que tu sois capable de juste comme espérer que pas ton Minsc, ton idée du coup va fonctionner avec le Brainstorm. Ouais, Ton opponent, il y a une carte dans les mains, t'es pas dead on board, t'as encore le luxe d'essayer des choses. On va là si ça vaut la peine. Ah, ça, c'est compliqué du côté Aldo aussi parce que présentement, ça se peut très bien qu'il t'attaque avec tout puis la partie soit presque terminée. on Donc, va se tu as un prendre token. 5, tomber à 4. Mais je pense que le dos a bien fait de pas attaquer avec Minsc and Boo, de pas le jouer pour attaquer. Sauf que là, Parce il que peut jouer pour Fling. oui, mais ça prend 2 tours. Parce Ouais, que faut que tu buffes ton Boo avant de pouvoir le flinguer pour 4. Que... Mais ça offre cette opportunité-là au prochain tour s'il est toujours vivant. Ah. Lair of Fleur of Denial Daniel. dans un extra turn. Avec un petit quoi 11-12 de dégâts. Temporal Trespass. 11. 11 de dégâts avec un extra turn. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, mais même s'il joue 2 tours de suite, euh,
ça. Il peut pas recasser son chef. Il peut dans 2 tours. Mais malheureusement, casser son chef dans 2 tours, ça donne pas la game Ça parce que c'est close ce qu'il y a la devant game. lui. On va voir. Oh, Et voilà, damnation damnation. lors du premier tour. Il y On aura rate peut-être pas jamais de un land drop. territoire. Et on prend notre vrai tour. J'ai l'impression qu'il y a un token pour ces extra turns. C'est un beau petit token. On joue notre 7e laine, on rejoue notre commander, et je présume qu'on va passer le tour après notre brainstorm. Le flare bleu sur le Minskin Boo. Très bon timing. Ouais. Est-ce qu'on a. Les flares avec Idatsugu, c'est quand même très très cool. Ouais, les flares. Ben, je te mentirais pas, j'ai l'impression que les flares, c'est une des raisons pourquoi. Oh, Le deck, Tarmogoyf. ouais. Le deck est sorti des abîmes. On joue Grist, ça passe. Oh, Est-ce qu'on tue. Ouais. et Ouais. voilà, on prend un petit 5 de dégâts. Hey, avec 2 parties finalement. 2-0 pour Guillaume Ouimet avec son Idatsugu. Bon match aux 2 joueurs. Ouais. GG aux deux Je veux boys. dire, c'est pas un match Surtout Guillaume facile. qui remporte ça. Ouais. Time Foot, c'est pas un deck qui est comme vraiment fait pour dealer ça. Tu sais, c'est un deck qui. Ça fait un match-up qui est très single player. Tu sais, Slimefoot a pas vraiment de réponse pour dealer Idetsugu, réellement, à part en le faisant trigger. Il n'y a pas de réponse pour Ben, vraiment c'est ça. bloquer son flying. Il n'y a pas de réponse contre rien à part essayer de le racer. Faut que tu utilises en instant du Ouais. trigger du brainstorm. Ouais. Faut tout le temps que tu aies une réponse au moment où que le Trigger brainstorm sur va le hit. stack. Exact. En espérant que le top deck ce soit comme rien. Parce Ouais. que, parce que si le top deck c'est un time stretch, ben tu vas perdre la game pareil, tu sais. Mais là tu es à merci du jeu, là, mais au final, la réalité c'est qu'il faut vraiment que tu répondes en réponse au trigger. Fait, Effectivement. fait qu'il est à merci du RNG du deck de son adversaire. Puis il essaie de Il y racer avait le plus vite juste le possible. Doty qui pouvait briser les. Puis, tu sais, en même temps, on dit comme que c'est difficile, mais la réalité, les 2 parties, il s'est fait faire. Il s'est fait Force of Will pour sur le play, tour 2. Ouais. Des plays qui auraient pu aisément tourner la vapeur. Puis les 2 parties, il s'est fait jouer des board wipe, alors qu'il y en a 2 dans le deck à Guillaume. Il y a des super bonnes mains, puis le timing était excellent. Fait que, props to that, parce que un Force of Will, il y a bien du monde qui aurait laissé passer des affaires, puis il y a un Force of Will autre chose. Les Force of Will étaient bien Ouais. placés. Les board wipe étaient bien placés, puis ses top deck étaient bon. Mais au final, c'est ce que ça prend pour jouer Detsugu. Puis je pense que après 3 tournois où Guillaume est premier, il a montré qu'il pouvait piloter le deck efficacement. Parce que tu te rends pas premier dans un tournoi parce que t'es chanceux. Tu peux pas être chanceux 15 rounds de suite. Props to him. Clairement le joueur à battre. Puis je pense ça. Autre chose à dire, Alex? Non, c'est pas mal ça. Fait que si jamais vous voulez en entendre plus aussi, Moloyan a 3 podcasts, nouvel épisode Mhm. qui devrait sortir les Super. prochaines semaines. So, Super. restez à l'affût Une fois que toutes nos manuscripts sont vendus sur eBay, on va sortir un nouvel sur épisode le black market. sur le Black Market. Fait que sinon, ben, bonne soirée à tous, puis à la prochaine. Ciao!